Salutations le plus fraternel à tous les amis de la mat. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la mat. Merci à tous les amis qui sont au son de ma voix. Une fois de plus, merci. À tous ceux-là qui se sont abonnés, merci encore une fois de plus. Merci pour vos soutiens, de près ou de loin. Merci. Merci à tous les... Je ne cesserai jamais de dire merci à tous les amis qui se sont abonnés dans la mat. Lorsque la bénédiction de nombre 6 à 22 avant 7, je paraphrase. Ainsi, vous mettrez mon nom sur mon peuple et je le bénirai. Que la bénédiction d'en haut ainsi que d'en bas découle de vos vies au nom de ma vocation. Et à tous ceux-là qui vont rejoindre cette grande famille, qui vont nous soutenir en s'abonnant bien sûr, que cette bénédiction soit votre partage aussi. Nous ne cesserons jamais de prononcer une parole sur vous, nuit et jour, car c'est à cause de vous que nous sommes en train de parler. Grâce à vous, nous avons encore la motivation d'aller plus loin. Une manière de soutenir votre jeune chaîne. Merci. Partagez nos vidéos. Aimez nos vidéos. D'accord. Donc, merci. Merci. Nous sommes reconnaissants pour tout. À tous ceux-là, tous nos amis qui nous écrivent, de près ou de loin, vous êtes nombreux à nous écrire, à nous appeler. Et que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Bienvenue encore une fois de plus dans la mat officielle. Voilà. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons encore partager. Chose à dire, chose à promise, chose à promise, chose à faite. Et autrefois, nous avons parlé, nous avons partagé. Nous parlions ici de l'imposture ou la manipulation du pasteur Pierre Casse. Aujourd'hui, c'est la partie 2. Nous avons vu autrefois, nous avons parlé de cela. Nous avons essayé de planter des décors et d'expliquer. Mais aujourd'hui, chose à promise, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Cela veut dire que nous allons évoquer le verset que le pasteur Pierre Casse a évoqué ici. Devant les journalistes, encore il faudrait dire qu'il était devant de personnes qui ne font pas le poids devant lui, qui ne maîtrisent que dalle. Et cette fois-ci, nous allons quand même répondre, afin d'éclairer l'opinion. Surgir un peu certaines vérités par rapport à l'imposture ou à la manipulation du pasteur Pierre Casse. Nous allons remarquer comment est-ce qu'il a réussi à tordre même les Écritures, rien que pour défendre des choses qu'il connaisse, des choses que M. Pierre Casse connaît, comme un patriarche dans ses travaux. Il connaît. Regardez comment est-ce que le diable est en train de manipuler même sa conscience, jusqu'à tordre les Écritures en sa faveur. Chose impossible, chose inimaginable que le pasteur Pierre Casse, que nous avons toujours respecté, un homme chevronné dans les Écritures, personne ne peut contester. Mais là, ce monsieur est tombé plus bas. Donc, le malin est en train petit à petit de l'égarer. Et les conséquences sont réelles. Donc, nous allons voir ça ici. Nous avons tenté autrefois de répondre à son fils, qui a fait une vidéo pour dire que nous sommes dans un état laïque. Pourquoi est-ce que l'on en voulait à son père? Et nous avons essayé d'expliquer à son fils et c'est quoi l'état laïque. Donc, pour lui, parlant de l'état laïque veut dire laisser Pierre Casse faire ce dont il a besoin de faire. Mais nous avons expliqué cela pour dire que nous sommes un état laïque, mais pas un état chrétien. Donc, il y a une nuance. Cela veut dire, quand on dit état laïque, c'est un état qui permet à tout un chacun de nous d'avoir un choix sur son obédience. Chacun peut prier le Dieu qu'il veut. Chacun peut embrasser une religion qu'il veut. Chacun est libre de pratiquer d'une manière générale
sa religion. Voilà ce qui veut dire État laïque. Donc, cela ne veut pas dire que non, laissez Pierre Casse faire ce dont il a besoin. Nous ne sommes pas un État chrétien, mais un État laïque, où il y a plusieurs obédiences. Donc, cela veut dire, au-delà de tout ça, il y en a des lois de la République dont les législateurs ont mis en place dans le but d'interpeller chaque citoyen qui serait à la contre de la loi ou de mœurs même, si vous voulez, de la nation. La raison pour laquelle l'affaire Pierre Casse, c'est le procureur qui s'en est saisi. Aucun pasteur n'a porté plainte contre. Et déjà, nous avons dit que autant qu'ils sont là, tous ces pseudo-dadis, personne ne pourra porter plainte. Personne ne pourra porter plainte contre ces messieurs. Personne ne peut porter plainte. Personne. Donc, je disais tantôt qu'aucun pasteur ne peut porter plainte contre le pasteur Pierre Casse. Pourquoi? Parce que M. Pierre Casse a de quoi à les reprocher depuis Kankenza jusqu'à leur petit-fils. Tous ceux-là qui font des bruits inutiles dans les réseaux sociaux, personne ne peut contredire à Pierre Casse. Demandons à tous les amis qui nous appellent. Là, nous sommes en train de passer une émission. Veuillez nous rappeler peut-être ultérieurement. Voilà. Donc, je disais tantôt que personne ne peut contredire à Pierre Casse, autant qu'ils sont. Tous ces pseudo-dadis. Pourquoi? Parce que la différence avec Pierre Casse, c'est que Pierre Casse le fait au grand jour. Mais ces gens-là le font en cachette dans le noir. Les gens-là le font en cachette et dans le noir. En réalité, ce sont des consommateurs potentiels de toutes les petites filles-là que vous voyez. Mais seulement les choses ne sont point connues. Les choses ne sont point connues. C'est ça la différence entre M. Pierre Casse et tous ces pseudo-dadis qui nous font des bruits inutiles dans les réseaux sociaux. Vous en avez vous-même de preuves. Mais étant donné que nous sommes en face d'un peuple aliéné, hypnotisé, peu importe les œuvres qui sont mises à nu devant lui, et ce peuple-là ne réagit pas. Il ne peut pas. Alors que les Écritures, la Bible dont vous détenez dit ceci, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Et lorsque vous voyez les œuvres se manifester, le peuple dit non. Nous avons prêté allégeance à ces hommes-là. Donc, nous avons juré fidélité. Mais les Écritures disent quoi? Sortez du milieu d'eux. Mais vous ne voulez pas sortir. La raison pour laquelle nous avons dit que même Dieu a tourné les dos à la nation congolaise. Et nous pouvons le démontrer sur tous les plans. Pourquoi? Parce que nous avons en face de nous un peuple complice du mal. Complice du mal. Vous voyez le mal, mais vous ne voulez pas réagir devant le mal. Donc les gens contredisent, c'est-à-dire il s'est dit chrétien, mais il contredit même la parole de son Dieu. Qu'est-ce que ton Dieu a dit? Sortez du milieu d'eux, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Mais vous voyez les œuvres, mais vous êtes le premier à les défendre. Ils sont les premiers à défendre leur gourou. Non, ce sont des hommes, ils ont été tentés. Il y en a d'autres qui disent que non, mais notre pasteur, il est beau, il est mignon. Les femmes eux-mêmes courent après lui, tout ça. Donc, ça veut dire que... oh là là, c'est grave. C'est grave. La raison pour laquelle tout va mal. Et nous avons dit ceci dans la base. Si le peuple ne se lève pas pour changer les choses ne changeront pas non plus. Peu importe le bruit que vous allez faire à gauche ou à droite, peu importe la situation de la nation, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan religieux, sur le plan, tout ce dont vous avez connu ou vous connaissez là, si le peuple ne se lève pas pour changer les choses ne changeront pas non plus. Voilà ce que vous devrez retenir. Voilà. D'accord. Donc, nous allons directement balancer la vidéo. Pour aller vite, nous allons balancer la vidéo de M. Pierre Casse. Voyez? Voilà. Et vous allez écouter les propos de M. Pierre Casse, son interprétation de la Bible
concernant ces conneries. Donc, j'appelle ça des conneries de M. Casse. Vous allez écouter l'interprétation. Et nous allons entrer aussi dans le même écriture. Et nous allons voir ce qui va se passer après. Voilà. D'accord. Donc, suivez un peu cette vidéo. Suivez. Une révélation parfaite. Regardez. Shlomo, l'homme le plus sage du monde, jusqu'à aujourd'hui. À part Yeshua, il n'y a jamais eu un homme comme Shlomo. Il avait 1000 femmes. Donc, je crois que les choses commencent déjà. Vous avez vu, ces messieurs, comment est-ce qu'il sort même l'écriture du contexte spirituel. Lui qui s'est dit ayant la révélation. Donc, il sort même l'écriture. Il n'y a qu'un profane qui peut dire des choses comme ça, que Shimon avait 1000 femmes. Mais prenons même si tel a été le cas. Mais dites-moi, qui est cet homme-là? Il a 1000 femmes. Mais 1000 femmes, qu'est-ce que Salomon pouvait faire de toutes ces 1000 femmes-là? Regardez un peu l'interprétation d'un pasteur qui s'est dit ayant la révélation. Regarde comment est-ce qu'il sort l'écriture de sa profondeur spirituelle pour les ramener juste dans le but de défendre ce dont il est en train de dire. Donc, il lit l'écriture. Shlomo avait 700, comment dirais-je, femmes et 300 concubines. Donc, il dit, Salomon avait 1000 femmes. Donc, monsieur Pierre Casse oublie même l'enseignement ou le mystère qui est caché dans le 1000 femmes de Salomon. Donc, les messieurs, c'est-à-dire, ils refusent de comprendre ça rien que pour soutenir ses conneries à lui. Les 1000 femmes de Salomon, 1000. Alors qu'il faudrait que M. Pierre Casse comprenne ce que le 1000 représente dans l'ordre rabbinique. Le 1000, c'est qu'est-ce que le 1000 représente sur le plan prophétique. Et nous quittons le plan prophétique. Dans l'ordre rabbinique, le 1000 là représente quoi? Donc, M. Pierre Casse est perdu complètement. Sur le plan doctrinal, ça représente quoi le 1000 femmes de Shlomo? Donc, M. Pierre Casse, regardez comment est-ce qu'il veut imposer cette écriture comme cela, brute, pour soutenir ces conneries. Mais vous allez encore entendre des choses. Ce n'est pas fini. Là, nous sommes en train de partir tout doucement. Écoutez. Sans avoir péché, une seule fois. Sauf le reproche que le Seigneur lui a fait parce qu'il est sorti d'Israël pour aller ajouter d'autres femmes, d'autres nations. C'est comme nous dans l'église primitive, que vous comptiez le nombre de femmes. Donc, c'est que ce monsieur Pierre Casse ne comprend pas. Je ne sais pas, il faudrait qu'on élève le niveau sur le plan, parler en prophète pour qu'il comprenne ou pas. Parce qu'il s'agit de 1000. Mais il ne comprend pas que dans 1000, il n'y avait qu'un. Donc, Shlomo n'avait pas 1000 femmes. Il n'avait qu'une seule femme. C'est les un qui était là. Parce que lorsqu'on dit 1000, mais derrière, ce sont des zéros. Il y a 0, il y a 0 et il y a 0. Et les devant, il y a 1. C'est ce qui fait 1000. Donc, ce monsieur ne peut pas comprendre des choses-là, ces choses-là. Monsieur Pierre Casse, ou bien il ignore complètement. Il ne mérite pas ici monter dans le degré pour lui faire comprendre que Shlomo n'avait pas 1000. Il en avait une seule femme. Vous comprenez?
Parce qu'il s'agit là d'un mystère. Parce que derrière les 1, il y a 0, 0, 0. Donc, ça fait 1000. Et c'est pourquoi je parlais du plan doctrinal, prophétique, rabbinique même, que M. Perkas ignore. Donc, et là, il faudrait peut-être apprendre la guématria pour comprendre aussi certaines choses. Mais nous ne sommes pas là. C'est trop fort peut-être pour certains de nos bien-aimés, mais nous allons atterrir dans son sujet phare. Nous allons atterrir. Écoutez, écoutez. Femmes que j'ai, je Vous ne avez peux pas actuellement avoir 12 femmes oui, je les ai eues seulement ici. à l'église. Si ce n'est pas ici, dans une église comme celle-ci, L'église primitive. en France, une autre comme celle-ci, à Kinshasa. Voilà. Cette partie, nous avons expliqué ça autrefois. La fois passée, nous avons expliqué la partie là. Donc, M. Pierre Casse confirme ici. Il dit que toutes les femmes que j'ai eues, je les ai reçues dans mon église. Soit le même église, mais qui est à Kinzamwete. Là, il cite les noms de villes. Là. Mais c'est le même obédience, dont il est lui-même le gourou, dont il est lui-même le représentant légal. Donc, par conséquent, vous comprenez un peu en quoi tous ces bandits-là sont soumis. En quoi tous ces pasteurs-là, tous les pasteurs de Pierre Casse, en quoi ils obéissent. Donc là, vous comprendrez déjà qu'ils sont sous la domination du monsieur Pierre Casse. Donc par conséquent, ils ne peuvent pas dire non à monsieur Pierre Casse. Et vous avez vu comment est-ce que nous les avons présentés lorsqu'il a parlé des offrandes. Et nous avons dit que ce ne sont pas des bétails. Ce n'est pas l'argent. On ne prend pas sa fille pour donner une offrande à quelqu'un. Ça n'existait pas. Mais cela se passe dans son clan. C'est-à-dire qu'il s'est créé un clan. On vous parle de l'église, mais en réalité, c'est tout un clan dont il est lui-même le gourou. Donc, il a transformé tout cela à une secte dont il est lui-même le gourou. La raison pour laquelle ils reçoivent des offrandes. Donc, de la même manière, les femmes donnent leurs cheveux en offrande en Inde. Ils vont voir les gourous et offrir leurs cheveux. Et c'est de la même manière Pierre Casse aussi. Il récupère des offrandes qui lui sont données par ses pasteurs. Et la plupart de ces gens-là sont ses pasteurs à lui. Et vous allez remarquer que non, tel là, c'est l'enfant d'un pasteur. Telle fille, c'est la fille d'un pasteur aussi. Donc, autant qu'ils sont, ils ont pour obligation de donner quelqu'un à Pierre Casse. Et vous allez suivre la manière dont Pierre Casse est en train d'expliquer les choses. C'est-à-dire que lui-même, il dit, je n'étais même pas au courant, je ne savais même pas. Donc, il a été surpris. On a ramené une fille. Et lui, il a été surpris. Donc, regardez comment est-ce que les choses se passent. Écoutez un peu cette manipulation. Poursuivons la vidéo. Nous allons tomber dans ce qui est vraiment le noyau du sujet. Écoutez. En fait, celle qui a soulevé les esprits des ignorants, elle m'a été donnée au cours de l'assemblée par son père. J'étais surpris. Moi-même, j'étais surpris. Je n'avais jamais connu la sœur là. Lui, il a parlé seulement avec sa femme pour dire c'est un don que nous faisons à notre pasteur. Et j'ai accepté. Et c'est la partie là. Nous avons expliqué cela, bien-aimé. Il dit c'est un don. Donc, ses parents ont pris Méda. Les parents de la fille ont pris leur fille. Ils se sont décidés comme à l'ancienne alliance. Nous allons offrir. Et même à l'ancienne alliance, les gens offraient à Dieu. Mais ici, les parents se sont décidés de prendre un enfant et de l'offrir. Déjà, l'acte là, l'acte que les parents ont posé, peu n'importe que non, moi j'ai déposé la dot. Non, c'est que les parents ont pris d'abord l'initiative
de faire un don. Donc, même les parents de Menda, ils n'ont même pas envisagé le mariage. À retenir, hein. Les parents de cette fille n'ont même pas mentionné le mariage. Non. Pour eux, c'était un don. C'était un don qu'ils ont donné à Pierre Casse. La raison pour laquelle nous avons dit, nous savons bien, l'homme, les parents ont le pouvoir de donner leur fille en mariage. Mais ils n'ont pas le pouvoir d'offrir à leurs enfants comme des bétails, comme des marchandises, comme des choses, comme des moutons. Non. Quel est le respect que vous avez à l'égard de votre fille? Dans une nation où la femme est bafouée, où la femme est minimisée, où le viol monte en puissance. Non, nous ne pouvons pas tolérer des choses comme ça. La raison pour laquelle le procureur s'en est saisi du dossier. Et il a interpellé ces messieurs. Et nous avons dit ceci. Nous croyons que Meda est la dernière carte qu'a joué M. Pierre Casse, d'autant plus qu'il a soulevé le scandale. Donc, quelque chose va se passer à la suite du temps. Et nous les avons annoncés ici dans la mat officielle. Poursuivez la vidéo. Poursuivons. Mais je ne peux pas me marier. Je ne peux pas me marier chez les catholiques, chez les protestants, ministère de l'éveil. Ce ne sont pas. Je ne peux pas même me marier chez le frère Barouti. Non. Parce que nous ne sommes pas la même église, nous n'avons pas la même doctrine, et ils sont déjà sortis de la Bible. Très bien. Depuis 1984. Merci beaucoup, frère Pierre. Nous sommes tellement... L'os de maison. Très bien. Donc vous chair de ma chair. Très bien. Je vais ajouter quelque chose. Est-ce que vous pouvez me prouver? Bien aimé, écoutez maintenant la question de cette sœur. Écoutez la question de cette sœur. Et après, vous allez aussi écouter la réponse de M. Pierre Casse. Et c'est là où nous allons maintenant atterrir. C'est là où nous allons maintenant entrer. Donc, écoutez la question. Et la réaction de M. Pierre Casse. Donc, c'est là où nous allons nous atteler maintenant. Écoutons. Vous pouvez tous, parce que vous traitez certaines personnes des ignorants, est-ce que vous pouvez nous prouver réellement par quel verset biblique puisez-vous le fait de dire que Elohim lui-même est polygame? Oui. Prenez le mariage de notre père Abraham. Il avait pour commencer 2 femmes. Genèse 16. Sarah et Agar. Maintenant, Paul dit que Sarah et Agar, c'était l'image des femmes du Seigneur. Jérusalem ancienne, terrestre, et Jérusalem d'en haut. Israël, donc, le fils à Agar, et l'Église, Isaac, le fils de Sarah. Maintenant, dans Nombre, ça c'est la loi maintenant, dans Nombre 31, depuis le verset 25, Israël est allé en guerre, comme maintenant en Israël. Ils sont allés en guerre chez les Hamas. Ils ont fait des prisonniers. Maintenant, parmi les prisonniers, ils avaient ramené 32 000 vierges et des femmes qui ont déjà connu les hommes. Écoutez, écoutez. Le prophète Moshe a exigé qu'on mette à mort toutes les femmes et qu'on laisse les filles. Les filles, c'est-à-dire celles qui n'avaient jamais connu un homme. Le Seigneur a dit, gardez les filles, les vierges pour vous. Et faites le partage. 16 000 pour les militaires, 16 000 pour les serviteurs. À moi-même, vous me gardez 32 vierges. Et on a fait le partage, et on a pris 32 vierges, on a remis au Seigneur. Il est polygame. Maintenant, il dit, les miennes, donnez-les pour moi à mon nom, à mon serviteur, le souverain prêtre, Éléazar.
Ça, c'est le deuxième exemple. Maintenant, pour le Seigneur Yeshua, 2 Corinthiens chapitre 11, versets 2 et 3. L'apôtre Paul dit, supportez-moi de cette folie que je veux vous transmettre maintenant. Je vous ai tous fiancés à un seul homme, pour vous marier à lui seul. 3 exemples. Ce n'est pas imagé la forme dont la Bible parle là. C'est une forme imagée de la parole de Dieu. Ce n'est pas réellement... Reprends la question, je n'ai pas bien capté. Je disais, la forme que vous dites là, que je vous ai mariés tous à un seul époux, Jésus-Christ. C'est une forme imagée. Ça, non, Paul n'a pas donné les images. Les images étaient dans l'Ancien Testament. Mais maintenant, quand Paul parle, il parle des individus comme moi, comme tous ceux qui croient réellement. Et tous, je vous ai fiancés à un seul époux, Christ, pour que je vous présente à lui. C'est ça que nous attendons. Nous attendons... C'est parmi ces écritures-là que vous vous basez, c'est ça? Je me base sur la Bible dans son ensemble. Je n'ai pas que 3 écritures. Okay. Je vous ai donné ces écritures pour vous donner l'exemple biblique. Voilà. Donc là, vous avez même suivi l'intervention. Bravo à notre jeune sœur là. Vous avez même suivi son intervention. Donc, il semble qu'elle n'était même pas, comment dirais-je, en accord avec M. Pierre Casse. Donc, le pasteur Pierre Casse a compris qu'il n'a même pas réussi à convaincre notre jeune sœur qui était, notre sœur qui était là à côté. Pierre Casse n'a pas réussi à convaincre notre sœur qui était là. Elle n'était même pas convaincue. Donc, la sœur là a compris qu'il s'agissait là d'une métaphore. Lorsque Shaul Paulos a parlé, donc il a seulement lui, il a parlé des images. Hein. Et Pierre Casse a joué encore avec les termes pour les renvoyer dans l'ancienne alliance. Voilà. Mais il s'agit là d'une métaphore. Vous comprenez? Donc là, vous venez d'écouter comment est-ce qu'il a glissé sournoisement les mensonges. Il a tordu les Écritures. Il a manipulé cela en sa guise, rien que pour soutenir ces sales besognes. Voilà ce que nous disons. Et nous allons maintenant prendre le même chapitre là. Lorsqu'il a parlé, premièrement, il a parlé d'Abraham dans Genèse au chapitre 16. Il donne lui-même l'explication. Donc, M. Pierre Casse est devenu fou. M. Pierre Casse est devenu fou. Donc, la délivrance qu'il a toujours souhaité pour les autres, lui, il en a besoin. Le pasteur Pierre Casse a besoin d'une délivrance. Donc, il prend Genèse au chapitre 16. Il parle de Sarah et Agar. Il explique en disant Abraham avait des femmes. Mais lorsqu'il parle plus loin, il dit qu'il s'agit ici de Yerushalayim. Jérusalem d'en haut et Jérusalem d'en bas. Donc vous comprenez que M. Pierre Casse, il est lui-même perdu. Donc, il a cité une écriture. Après, tellement il ne pouvait pas mentir là-dessus, obligé de parler maintenant, de ramener l'écriture dans le sens prophétique. Donc, parce que la Bible en a interprété déjà. Shaul Paulos a donné l'explication. Il a dit que les 2 femmes là représentaient Jérusalem d'en haut et Jérusalem d'en bas. Donc, Shaul Paulos en a déjà donné l'explication. Maintenant, posons la question à M. Pierre Casse. Mais elle représente quoi? Parce que, c'est-à-dire que M. Pierre Casse a donné une écriture, mais il ne comprend ni ce qu'il dit, ni ce qu'il affirme. Vous comprenez? Mais du moins par sa connaissance. Il connaît l'essence de cette écriture. Mais tellement il est déjà perdu. Il est aveuglé par les diables. Les démons l'ont déjà possédé. Donc,
il a engagé une bagarre acharnée contre les Écritures, dont il a lui-même donné l'explication. On n'a pas besoin de l'interpréter. L'Écriture dit que ces deux femmes-là représentent les deux alliances, sur les deux montagnes. L'une, c'est Jérusalem d'en haut, et l'autre, c'est Jérusalem d'en bas. Point barre. Donc, nous n'allons même pas décortiquer ça à fond. Là, c'est déjà, le débat est déjà clos. Il en a lui-même donné l'explication. Donc, ce qui veut dire, le deux femmes d'Abraham, c'était un mystère. Et le mystère a été déjà révélé. Concernant les deux femmes d'Abraham. Mais maintenant, Méda représente quoi? Parce que les deux femmes d'Abraham représentaient Jérusalem d'en haut et Yerushalayim d'en bas. Mais maintenant, le Méda représente quoi? Ou bien les 12 femmes d'Abraham, de M. Cass. Elles représentent quoi? Sur le plan prophétique, sur le plan doctrinal, même sur le plan rabbinique même. Ces 12 femmes-là, ou combien? Parce qu'ils sont plus de 12 ans. Donc, elles représentent quoi? Ces femmes-là représentent quoi maintenant? Et tant qu'un homme des Écritures, donc il devrait avoir la réponse à ça. Mais il n'en a pas. Donc, regardez comment est-ce qu'il prend les Écritures, qui contredit même ce qu'il est en train de faire, mais il continue. Il y avait un langage dans ce qui s'est passé avec Abraham. Mais avec Pierre Cass, quel est le mystère qui est caché? Méda représente quoi? L'autre a représenté même, les deux femmes ont représenté les deux alliances. Méda représente quelle alliance? Il représentait l'une d'elles, c'était Jérusalem d'en haut, et Jérusalem d'en bas l'autre. Méda représente même quelle partie du Congo? Parlons même du Congo. Il représente même quelle partie d'Afrique? Donc, rien du tout. Donc, vous comprenez que la personne ne comprend ni ce qu'il dit, ni ce qu'il affirme. Ça s'appelle la manipulation. C'est ça l'imposture. M. Perkas est en train de tordre les Écritures. Il avance encore plus loin. Là où ils étaient à coude avec notre sœur, il a invoqué 2 Corinthiens chapitre 11. Il dit, Pierre dit, Paul a dit, je vous ai tous fiancés. Tous, je vous ai fiancés. À un seul époux. Mais regardez comment, encore une fois, M. Pierre Cass sort l'écriture de sa contexte spirituelle, de sa profondeur spirituelle, pour piétiner cela et de nous donner raison à ces conneries. Il dit, Pierre dit, la fille, la sœur a dit, non, mais il s'agissait ici, c'est un langage. Il dit, non, il ne s'agit pas d'un langage. Tout cela, nous avons été fiancés. Mais si le fiançailles dont fait allusion Paul était d'une manière la physique, si cela était bel et bien physique, où est-ce que cela s'est passé? Donc regardez un peu comment est-ce qu'il est en train de briser un peu l'écriture sur le plan doctrinal même. Parce qu'en prenant les choses de cette manière, nous tombons directement dans le piège de certaines communautés qui se sont levées aujourd'hui comme une montagne, dans le but de faire la guerre contre l'Église. Et vous comprenez déjà de quoi je fais mention ici. Donc, Pierre Cass dit, il ne s'agit pas de langage, il s'agit des hommes et des femmes. C'est-à-dire que le mariage là, il s'agit des hommes et des femmes. Donc, les hommes des sexes opposés déjà, les hommes et des femmes, ils se sont fiancés à un époux. Et il dit que c'est physique. Il dit que c'est physique. Cependant, l'époux dont on fait allusion, il n'est même pas physique. Donc, regardez un peu la folie qui est montée dans la tête de M. Pierre Cass. Vous comprenez? Donc, comment on peut fiancer des gens à des personnes dont ils n'ont jamais vu? Et qui... Vous comprenez? Regardez un peu la folie. Donc, il est là, il est déjà aveuglé spirituellement. Il dit non, ça, ce n'est pas un langage. C'est physique. Paul a dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Déjà, ce sont des hommes et des femmes. Donc, si vous soutenez des choses de cette manière,
C'est une manière de donner le piste d'atterrissage à certaines communautés qui font la guerre aujourd'hui à la vérité, qui veulent imposer certaines antivaleurs dans le monde. Et ce sont des choses dont l'Église aujourd'hui doit se prononcer avec beaucoup de fermeté. Et c'est parmi des choses qui bousculent le monde ecclésiastique. Parce que c'est là où il y a plus des infiltrations. C'est là où il y a des bombes à retardement. Donc vous savez de quoi je fais mention ici. Nous ne voulons pas citer les noms, mais vous comprenez déjà. Et si vous allez plus loin, dans les Écritures qu'il a évoquées, vous allez remarquer que lorsque Paul parle, je vous ai fiancé à un seul époux, il dit que c'était physique. Mais l'époux dont on fait allusion, il n'est même pas là, il n'est même pas physique. Donc regardez comment est-ce que M. Pierre Casse est perdu. Il ne comprend ni ce qu'il dit, ni ce qu'il affirme. Regardez la folie qui est montée dans la tête de M. Pierre Casse. Comment est-ce qu'il est aveuglé, sataniquement parlant. Donc, il ne comprend plus rien. Il ne comprend plus rien. Ici, il ne s'agit pas d'une fiançaille physique. Le fiançailles n'est pas physique ici. Nous n'avons pas nous n'avons pas besoin d'apporter une leçon à M. Pierre Casse. Nous vous respectons. Mais là, nous avons pour obligation de vous recadrer un peu. Regardez la folie. Je vous ai fiancé à un seul époux. Monsieur Pierre Casse ne comprend plus rien du tout. Nous avons dit que tout ce dont Monsieur Pierre Casse a dit, nous avons évoqué, nous allons entrer dans le livre de Nombres. C'est là-bas où nous allons encore voir sa pensée. Voyez? Nous allons entrer dans ce qu'il est en train de dire. Donc, M. Pierre Casse ne comprend plus rien. Il a sa version selon la Bible qu'il est en train de lire. Mais nous avons presque toutes les versions ici. Nous avons même la version Chouraki. Et si nous lisons Chouraki, vous allez aussi comprendre des choses autrement. Donc, M. Pierre Casse est perdu. Voilà. C'est ça. Voilà. Il dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Nous allons lire les Écritures quand même. Et lui ne sait pas que l'époux dont on fait allusion, il n'est même pas physique. Mais lui dit que non, il n'a pas parlé de l'image. C'est de nous là, physique. Physique. C'est de nous. Mais l'époux lui-même n'est pas physique. Comment vous pouvez prendre une partie Voilà. Donc, nous donnons ici, excusez-nous, il y avait vraiment des interférences, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ou bien c'est l'esprit de M. Pierre Casse qui est venu bloquer la vidéo. Donc, ici, nous vous donnons directement 1 Thessaloniciens au chapitre 4, à partir du verset 15. Ça, c'est un cadeau que nous donnons à tous nos amis qui nous suivent, pour bien comprendre que M. Pierre Casse est déjà égaré. Donc, Meda était la dernière carte, raison pour laquelle sa conscience est déjà, c'est-à-dire les mauvais esprits ont troublé la pensée. Et l'esprit de M. Pierre Casse, les mauvais esprits venant de l'Éternel, comme au temps de David. Ce sont ces mauvais esprits-là qui sont entrés dans les corps de M. Pierre Casse, dont il ne comprend plus rien. Je vous ai donné ici 1 Thessaloniciens au chapitre 4, à partir du verset 15 jusqu'en 16,
17, vous descendez. C'est un cadeau que je vous donne. Voilà ce que nous déclarons. Nous qui sommes vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Mais à un signal est donné. Donc je vous ai donné les passages et vous allez lire ça. Ici, je paraphrase seulement. Et Yehoshua lui-même a parlé en disant ceci, que la chair et le sang n'hériteront point le royaume. Ça, c'est le Mashiachar qui a parlé en disant que la chair et le sang n'hériteront point le royaume. Et si la chair et le sang ne peuvent en aucun cas hériter le royaume, mais de quelle manière le mariage que Paul nous a fiancé à 2 Corinthiens chapitre 11 pouvait être physique? De quelle manière, monsieur Pierre Casse? Donc, le papa Pierre, tu es perdu. La chair et le sang ne peuvent en aucun cas hériter le royaume. Et de quelle manière le fiançailles de 2 Corinthiens chapitre 11 peuvent être physiques? La raison pour laquelle nous avons donné un Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 15. Pour que vous puissiez avoir un peu l'idée de quoi il s'agit. Donc, ce n'est pas avec la chair et le sang. C'est-à-dire que ce n'est pas avec ce corps ici. Ce n'est pas avec ce corps ici. Parce que le mariage entre l'époux et son peuple, c'est un mystère qui n'a rien à voir avec du mariage entre l'homme et la femme ici sur la terre. Non. Ça, c'est un mystère qui n'est même pas difficile à comprendre. Mais regardez comment est-ce qu'il tire les draps de son côté parce qu'il a tellement froid. Donc, ça caille. Voilà. Donc là, maintenant, nous prenons le livre des nombres pour ne pas aller loin. Sinon, nous risquerons encore d'arrêter aujourd'hui et de vous promettre encore. Mais nous prenons le livre des nombres. Nombre au chapitre 31. Là où M. Pierre Cassa fait beaucoup de bruit. Nombre chapitre 31. Il est dit, vous avez vu, vous avez entendu, vous avez écouté, vous avez tout. Donc vous avez même le Bible. Vérifiez Nombre chapitre 31. Il a donné le verset 25. Mais moi, je vous donne ici Nombre 31, le verset 9, virgule, le verset 14 à 15, virgule, le verset 25 à 29. Voilà ce que je vous donne. Il est dit les 32 après avoir fait le partage. Hein, nous allons déjà vite fait. Après avoir fait le partage du butin de la guerre, vous prendrez les 32 vierges qui restent, parce que là, nous sommes en train de partir déjà vite. Lorsque vous lisez, vous allez voir comment il y a le partage. Hein. Mais à la fin, Elohim m'a dit, je suis ici dans la Bible, selon l'illustration de la Bible. Vous prendrez les 32 qui sont pour moi, mes 32 vierges, les 32 vierges de Elohim Adonai. Et vous donnerez ces 32-là à mon nom, au sacrificateur Éléazar. Et lorsque Pierre Casse a vu ça, il s'est dit non, le sacrificateur Éléazar avait 32. Nous allons entrer dans les Écritures. Bien, mais déjà, je signale ici qu'aucun homme qui a servi qui a été appelé dans le sacerdoce avait plus de 10 femmes. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, je vous dis, il n'y en a pas dans les Écritures. Tous les gens dont il fait mention là dans les Écritures, la plupart, ils n'étaient pas au sacerdoce. Lorsqu'il prend Elkana pour défendre sa polygamie, que Elkana avait des femmes, Anne et Penny, nanani, nanana, mais Elkana n'était pas dans la sacrificature. Elkana n'opérait pas dans les sacerdoces. Il faut comprendre ça. Et la plupart de tous ces gens-là dont il fait allusion, ils n'étaient pas dans les sacerdoces. Et ceux qui avaient la vocation ou qui étaient prophètes, vous verrez, personne n'avait même 10 femmes. Personne. Citez-moi les noms d'un seul prophète. Qui avait 10 femmes? Qui avait 10 femmes? Il n'y en a pas, vous allez voir qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas.
tous les prophètes qui ont succédé, qui ont opéré, je ne parle pas des prophètes qui ont travaillé comme des rois, parce qu'il y en a des insensés qui vont dire que non, David aussi, il était nanani, nanana. David a été établi comme un roi. Moi, je vous parle des prophètes. Je ne vous parle pas de quelqu'un qui est roi. Je ne vous parle pas des rois. Mais je parle des gens qui ont officié, qui ont exercé, qui ont reçu l'ainsi dit l'Éternel et avaient une mission pour le peuple, qui ont ramené le peuple quelque part. Je vous parle de cela. Personne n'a eu autant de femmes que ce que Pierre Casse en a fait aujourd'hui. Donc, Pierre Casse a plus de femmes que tous ces prophètes qui ont succédé dans les Écritures, dans la Bible ici. Pierre Casse. Il est le seul. Il est le seul. Je viens dire ici, personne qui est officier ou qui était dans le service sacré, dans le sacré, avait autant de femmes comme Pierre Casse. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Autant de femmes comme Pierre Casse comme ça, il n'y en a pas, non. Donc vous comprenez qu'ici, nous ne parlons pas de la polygamie. Parce que ce que Pierre Casse fait, ce n'est pas de la polygamie, c'est du désordre. Voilà. C'est la dépravation des mœurs. C'est du vagabondage sexuel. Je ne sais pas quel est le niveau de la libido de ces messieurs. La libido débordante de ces messieurs Pierre Casse, qui lui permet d'aller se déshabiller devant ses petites filles. Les enfants qui ont l'âge de ces petites filles. Quelle est cette libido débordante, satanico-diabolique, qui l'envoie faire des choses comme ça? L'expérience de vie qui lui reste, c'est de combien de temps? Vous imaginez combien de veuves ce monsieur va laisser? Croyez-vous qu'à 30 ans, mais à 30 ans, Pierre Casse serait toujours en vie? Nous n'avons pas mis point, mais nous posons la question. Est-ce que Pierre Casse aura encore, ou bien il a encore la capacité de répondre à l'appel de cette jeune fille et les satisfaire comme il se doit, la satisfaire à ses attentes comme étant une jeune fille, avec la vigueur qu'elle a? Est-ce qu'elle en a encore la capacité? Ou bien c'est juste pour maltraiter, faire souffrir à cette fille? Et nous avons dit, c'est dans des familles comme ça que vous trouverez qu'un enfant est sorti avec la femme de son père. Pourquoi? Parce qu'il fait l'âge même de la copine de l'enfant de M. Pierre Casse. Vous avez accueilli une maman dont les enfants sont même plus âgés, à un niveau au cadre, à un niveau pas possible. Donc il y a de quoi avoir honte. Il y a de quoi avoir honte. Donc nous sommes en train de poursuivre. Il lui dit les 32 vierges là. Donc c'est à Éléazar les sacrificateurs. Regardez là où ces messieurs n'ont rien compris. Nous allons maintenant voir, ici dans la Bible, ou encore nous demandons à M. Pierre Casse de nous produire maintenant des récits, ou bien de nous donner un seul verset où l'Écriture confirme que toutes ces vierges-là étaient des femmes, étaient devenues des femmes d'Éléazar. Parce que nous allons prendre une écriture pour voir maintenant quelle a été la généalogie de cet homme, du sacrificateur Éléazar. Prenons ici Exode. Bien-aimés, prenons Exode au chapitre 6. Je donne ici Exode au chapitre 6. À partir du verset 23 à 25. Nous allons lire les Écritures. Exode chapitre 6, le verset 23 à 25. Aaron prit pour femme à Élishébat, fille d'Aminadab, sœur des nations, et elle lui enfanta Nadab, Abihu, Éléazar. Voilà. Et Itamar, fils de Corée, Assir, Elkana et Abiasaph,
Ce sont là les familles des Corites. Nous sommes dans verset 25 maintenant, écoutez. Éléazar. Éléazar, dont Pierre Casse a fait mention ici dans Nombre au chapitre 31. Voilà ce que Exode a dit d'Éléazar. Éléazar, fils d'Aaron, prit pour femme une des filles de Pétiel. Et elle lui enfanta Phiné. Tels sont les chefs des familles des Lévites avec leur famille. Donc, vous comprendrez directement ici que le sacrificateur Éléazar, avec un seul enfant, Phiné, lorsqu'il a pris une femme, et l'Écriture ne dit pas qu'il avait des femmes, il a pris une femme, et la femme lui a donné un enfant qui s'appelait Phiné. Et nous disons ceci. Nous demandons maintenant à ces messieurs, avec toute son imposture, de nous démontrer maintenant, après le Nombre chapitre 31, la généalogie du sacrificateur Éléazar, et que nous puissions maintenant voir d'autres enfants que Éléazar a fait avec ces vierges-là. Si ces vierges-là appartenaient à Éléazar comme étant des femmes, donc ce monsieur doit nous produire maintenant le verset qui prouve en suffisance que Éléazar les avait connus et il a eu après eux les enfants. Parce que ici, dans Exode, on nous parle déjà de Phiné, qui était l'enfant d'Éléazar. Et il avait une seule femme. Et ce monsieur a tordu le sens de vierge auprès des sacrificateurs. L'Éternel a dit ceci, Elohim a dit que vous prendrez les 32 vierges à mon nom. Vous donnerez à Éléazar. C'est-à-dire, Éléazar avait pour mission de garder les 32 vierges là pour Elohim. Il dit, vous allez donner à mon nom à Éléazar. Pas pour qu'elle devienne les femmes à Éléazar, non. Parce que l'Écriture n'a pas dit ça. Ça, c'est Pierre Casse maintenant qui ajoute cela sournoisement. Il veut persuader les gens à comprendre de cette manière. Il veut, c'est-à-dire ramener tout le monde à obéir à sa pensée unique, à sa pensée tordue sataniquement. Donc, il veut faire parler l'Écriture, c'est que l'Écriture n'a pas dit. C'est que l'Écriture n'a pas dit. Et c'est ce que Pierre Casse veut faire. Sournoisement comme un serpent manipulateur. Vous prendrez les 32 vierges. À mon nom, vous donnerez au sacrificateur Éléazar. Pourquoi? Parce que le sacrificateur savait la mission qui leur a été accordée pour des vierges. Les sacrificateurs étaient en même temps considérés comme étant leurs parents. C'est les sacrificateurs qui gardaient les vierges. Et la plupart des vierges en Israël, ce sont des sacrificateurs qui le faisaient marier. C'est-à-dire lorsqu'on venait le prendre en mariage. C'est entre les mains du sacrificateur. Donc, ils ont été donnés à Éléazar comme étant des servantes. Et Éléazar devrait veiller sur leur virginité. C'est le sacrificateur qui offre des choses saintes. Et il a besoin d'avoir des vierges pour son service, pour le soutenir dans plusieurs choses. C'est la raison pour laquelle l'Éternel avait dit que vous prendrez les 32 vierges qui m'appartiennent à mon nom et vous donnerez à Éléazar. Et Éléazar savait, ce n'était pas pour les connaître, mais c'était pour les garder, pour être à son service. Et étant donné qu'ils sont vierges, donc ils marqueraient un peu la pureté. Ce sera l'image un peu de la pureté autour du sacrificateur, dans tout ce qu'il fera. Vous comprenez déjà qu'en Israël, là, on ne pouvait pas être impur et venir toucher à n'importe quoi. Et des sacrificateurs étaient des personnes qui avaient la mission sacrée. Ils avaient pour obligation d'être purs et de garder cette pureté
dans ce qu'ils mangent, dans ce qu'ils touchent, dans tout ce qu'ils font. Et par conséquent, autour de tous ces sacrificateurs-là, il devait y avoir des personnes aussi qui sont pures, afin que les sacrificateurs ne puissent pas s'essuyer. Parce qu'un sacrificateur ne pouvait pas toucher à n'importe quoi. Il y a même des endroits où il ne pouvait pas aller. Dans un lieu de deuil, il ne peut pas assister. De peur qu'il devienne impur. Donc c'est ça la raison qui a fait en sorte que Elohim recommande à Moshe de donner les 32 vierges à Éléazar. Bien aimé, c'était ça la raison. Mais nous allons encore poursuivre cette pensée. Vous allez comprendre ceci. Prenons Lévitique au chapitre 22. Lévitique au chapitre 22. Le verset 11. Nous allons d'abord prendre le verset 1 pour que vous puissiez comprendre que les sacrificateurs avaient pour mission de garder des choses que l'Éternel les a confiées. Ce n'était pas pour abuser de ces gens-là, de ces filles-là, non. Mais c'était pour garder. Et ils étaient au service du sacrificateur. Souvenez-vous d'Abraham. Abraham, il n'avait pas de femme avant. Mais lorsqu'il est parti de l'expédition, Agar est venue après. Donc Agar était ramenée comme une servante. Pour ne pas dire esclave, parce que voilà. Elle a été ramenée comme servante. Et vous allez vous rendre remarquer une chose, qu'Abraham n'avait pas de yeux sur Agar. Il l'a traitée comme une servante. Abraham, quand bien même que sa femme ne lui donnait pas d'enfant, Abraham pleurait devant l'Éternel. Il pleurait devant son Dieu. Mais aucun jour, Abraham a tourné les regards vers Agar. Aucun jour, Abraham a tourné les regards comme Berkas. Mais c'est Sarah qui a persuadé son mari Abraham. Il dit non, tu peux aller voir ma servante. Tu peux aller vers Agar. Et Abraham avait même refusé. C'est sous l'insistance de Sarah. Il dit c'est au travers de cette femme-là que j'aurai une postérité. Donc l'enfant que devriez faire Agar, en réalité devriez appartenir à Sarah. La raison pour laquelle il a poussé Agar, il a dit à Abraham, non, va voir Sarah. Il voulait faire de l'enfant d'Agar son propre enfant à lui. C'était ça la mission. Donc si Agar, comment dirais-je, la femme d'Abraham, si Sarah n'avait pas fait un enfant, l'enfant d'Agar, Ishmaël, serait l'enfant d'Abraham ou bien de Sarah. Parce que c'était ça la mission. Étant donné qu'elle était servante. Donc, il n'avait pas le pouvoir de faire un enfant dans la maison d'Abraham et de faire de cet enfant son propre enfant. Non. Donc, automatiquement, Ishmaël ou Ismaël deviendrait l'enfant de Sarah. C'est ça l'enseignement. Mais comme la promesse était autrement, Sarah a eu un enfant. Et les choses ont changé. Et vous avez vu, lorsqu'il a eu maintenant son enfant, comment est-ce qu'il s'est comporté envers Agar? Comment est-ce qu'il s'est comporté envers Agar? Vous avez remarqué ça, vous avez vu ça. Et donc, dans Lévitique au chapitre 22, le verset 1, le verset premier, vous allez voir. Lévitique 22, premier verset. L'Éternel parla à Moshe et dit, parle à Aaron et à ses fils, afin qu'ils s'abstiennent des choses saintes qui me sont consacrées par les enfants d'Israël et qui ne profanent point mon saint nom. Je suis l'Éternel. Je réitère encore cette écriture, écoutez-moi très bien. L'Éternel parla à Moshe et dit, parle à Aaron et à ses fils, parmi tant d'autres, le sacrificateur Éléazar. Cela veut dire que lorsque Elohim est en train de donner des ordres, des recommandations,
comment est-ce qu'ils doivent se tenir? Éléazar était déjà né, il était là. Et Dieu a dit, parle aux sacrificateurs et ses enfants. Regarde ce qu'ils vont faire. Ils doivent s'abstenir. Qu'ils s'abstiennent des choses saintes qui me sont consacrées. De la même manière, dans Nombre au chapitre 31, les vierges, les 32 vierges ont été consacrées. C'est-à-dire, il dit, c'est à moi. Lorsque l'Éternel dit que c'est à lui, donc ces 32 lui sont déjà consacrés. C'est à lui. C'est à lui. Donc, dans Lévitique 22, il dit qu'ils s'abstiennent des choses qui m'appartiennent, de ne pas le profaner. Donc, la raison pour laquelle, dans Nombre 31, Éléazar ne pouvait pas profaner les choses, ne pouvait pas profaner toutes ces 32 femmes-là, consacrées à l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il connaissait déjà la loi. Parce que tout ce qui était consacré à l'Éternel, c'est entre les mains des sacrificateurs qu'on donnait cela. Et le sacrificateur n'avait pas pour obligation de profaner cela. Ils n'avaient pas le droit de profaner des choses qui étaient consacrées à l'Éternel. Donc les 32 qui appartenaient à l'Éternel, le sacrificateur Éléazar avait pour mission de garder ces 32-là, de les garder purs, parce qu'une vierge était pure, de les garder purs et de ne pas les profaner. Donc Éléazar ne pouvait pas les connaître. Donc par conséquent, ce n'étaient pas des femmes. Ces 32 n'étaient pas devenus des femmes du sacrificateur Éléazar. Voilà une compréhension qui échappe au pasteur Pierre Casse. Nous vous avons un peu amené dans les airs, mais c'est mieux que vous le preniez comme ça. Mais ce Pierre Casse ne comprend plus rien. Donc, il ne pouvait pas profaner toutes ces femmes-là. Il ne pouvait pas. Parce que c'était des femmes consacrées à l'Éternel. C'était pour l'Éternel. Il dit, vous donnerez au sacrificateur. Parce que ce sont eux qui avaient pour obligation de garder, selon le Lévitique au chapitre 22, le partir du premier verset. À partir du premier verset. Écoutez ce que le verset 11 nous dit, du chapitre 22 de Lévitique. Mais un esclave acheté par le sacrificateur à prix d'argent pourra en manger de même que celui qui est né dans sa maison. Donc, par là, vous comprenez qu'il y avait des esclaves. Nous disons des servants ou des servantes qui étaient dans la maison des sacrificateurs, dont les sacrificateurs donnaient en mariage. Mais les sacrificateurs, lui, n'avaient pas le droit d'abuser de tous ces gens-là. Parce qu'il est sacrificateur, non. Il ne peut pas s'essuyer. Il doit garder la pureté du sacerdoce. Et pire encore, des choses qui sont consacrées à l'Éternel. Parce que là, Moshe Dieu n'a pas dit, Elohim n'a pas dit, prenez les 32 vierges et donnez à Éléazar. Non. Il a dit, les 32 vierges, c'est à moi. Donc Dieu lui-même s'est réclamé déjà. Donc il a dit, les 32 là, ce n'est pas à vous, ni à Éléazar, mais ce sont mes 32 à moi. Mais prenez les 32, il ajoute encore à mon nom. Prenez les 32 à mon nom, donnez à Éléazar. Donc, il m'appartenait déjà. C'est-à-dire, ces 32 m'appartiennent. Mais donnez à Éléazar pour garder. Pour garder. C'est comme la femme de quelqu'un. Un homme, il est en déplacement.
Il dit à son ami, voilà, je me déplace. Ou il dit à son frère, voilà, je serai en déplacement pendant quelque temps, mais j'ai laissé ma femme. À mon nom, garde ma femme. Mais il n'a pas dit à son frère que non, comme moi je ne suis pas là, prends ma place. Non, il n'a pas dit ça. Il dit, garde à mon nom. Voilà. Garde à mon nom. Donc cela veut dire que ça m'appartient à moi. Dieu a déjà dit que le 32 m'appartient. Mais Éléazar doit garder parce que lui, il est invisible. Il n'est pas là. Mais garde-le. Parce que c'est un sacrificateur. Ces femmes-là doivent garder la pureté. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et non de la manipulation du monsieur Père Casse. Et voilà maintenant le scandale qui est arrivé. Et M. Pierre Cassa commence à tordre même les Écritures. Et nous avons dit dans des cas comme ça, quelque chose pourra se passer. Même l'un de vos enfants. Le scandale entrera même dans votre maison et vous n'allez pas comprendre. Lorsque vous regardez Genèse chapitre 49, il s'agit là de 12 tribus d'Israël. Et le premier fils, c'est Ruben. Mais Ruben, il a perdu la prééminence. Il a perdu son droit d'aînesse pour avoir connu la femme à son père. Et le droit d'aînesse lui a été enlevé. Et on l'a attribué à Hiérochef ou Joseph, selon un chronique au chapitre 5. Prochainement, c'est sur ce verset que nous allons déballer certaines choses. C'est juste, comment dirais-je, une manière de flasher. Mais lorsque les scandales arrivent, il y a des choses terribles qui se passent. Et M. Père Casse doit s'attendre au pire. M. Pierre Casse doit s'attendre au pire. Lorsque le scandale arrive, malheur à qui le scandale a fait son entrée. Donc à ce Pierre Casse. Bien aimé, ici, nous avons essayé, ou bien nous vous avons fait comprendre la pensée qui était cachée dans les Écritures que M. Pierre Casse a évoquée. Loin de nous la pensée de jeter l'opprobre sur cet homme. Et nous avons tant respecté. Mais au nom de la vocation que nous avons, nous étions dans l'obligation de parler ainsi. De parler ainsi. Et de vous éclairer. Et de vous éclairer. Pour que vous ne puissiez pas voir des choses de cette manière-là. Bien aimé, ça c'est le serpent, ça c'est le diable. C'est de la manipulation. C'est de l'imposture. À tous les amis qui nous ont suivis, plein succès. Merci pour votre soutien, votre participation. Vous étiez là au son de ma voix. Nous avons assez pris du temps. Mais prochainement, au prochain numéro, nous allons encore parler. Peut-être une autre thématique. Si les tensions baissent, nous entrerons dans une autre thématique. Ou encore, nous allons vous ramener encore. Dans d'autres dimensions. Et si ces messieurs multiplient de vidéos dans le but de tordre les Écritures et manipuler l'opinion, nous serons dans l'obligation de venir. Parce que, étant donné que personne ne le fait, parce qu'ils sont tous corrompus. Donc, merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Abonnez-vous encore et partagez la vidéo. Nous avons dit ceci. Tout ce temps ici, nous avons consacré nos vidéos dans le but de conscientiser la population, les autorités. Nous parlons un peu des choses
qui touchent à la nation. Alors qu'on avait plein de temps. Nous avons le temps de déballer ici les Écritures. Nous avons des enseignements que nous avons suspendus, ça fait longtemps. Nous avons des enseignements que nous avons suspendus. Pourquoi? Parce que nous avons senti l'obligation de parler un peu aux oreilles de la nation. Car il y avait tout autour des manipulateurs, tout autour des flatteurs, des soi-disant dadis, mais qui ont reçu pour mission égarer encore le peuple, les endormir encore. Là où il faudrait réveiller le peuple pour leurs intérêts. Là où il faudrait réveiller le peuple pour lutter, pour militer, pour défendre l'intégrité. Ces gens-là préfèrent nous endormir encore. La raison pour laquelle nous avons toujours l'épée, pour couper ça. Pour couper ça. Là où il faudrait parler la nation, là où il faudrait démontrer en suffisance que la nation va mal. Mais non, il y a des dates qui nous créent des scandales. Il y en a des dates qui nous disent voilà, l'Itomba Nalola. Alors que nous avons hérité d'un pays si riche. Alors que nous avons une nation qui est menacée de part et d'autre. Pendant que nous nous cherchons, pendant qu'on nous dit que nous irons au ciel, mais nos ennemis cherchent notre terre. Ils cherchent nos terres. Ils veulent se partager les Congos. Pendant que les Congolais eux-mêmes veulent aller au paradis. Non, nous n'entrerons pas dans votre conciliabule. Nous n'entrerons pas dans ça. Raison pour laquelle nous sommes différents. De par notre vocation et ainsi qu'à notre mission. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Plein succès à tous les amis. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous dans la mat officielle. Merci. Et la paix qui surpasse toute intelligence. Garde vos cœurs ainsi que vos pensées. À nous revoir prochainement et au prochain numéro ici dans la mat officielle. Vous avez le numéro qui circule là. Appelez-nous. Continuez à nous appeler. Nous allons discuter. Donner des sujets. Nous sommes là pour vous. Et abonnez-vous surtout. Merci.